I'm like, I had a little bit of potatoes today, and I was like, you had yours. L'entrée, c'est bien Capernaum de Jésus. Town of Jesus. La ville de Jésus. On prendra les photos au retour. faut amener quelque chose. Viens, je peux te donner quelque chose. J'ai un rôle aussi. Hein. Tiens. J'ai un rôle. Il y a quelque chose ici, c'est bon. Voilà, c'est bon. C'est un bon plan business ici. Hein. C'est les affaires qui tournent. Ah, chacun avec non, sa couleur. Je crois que c'est bon. Moi, je veux contacter avec une femme là. Elle est française. C'est bon de venir faire un voyage. C'est ce qu'elle m'a dit. 3-4 personnes, mais pour une quinzaine de jours. Ok. Bon. Alors, là, on se trouve dans un lieu très important. Les Anglais, venez. En English. Madame Evanisa. Ok. On se trouve dans un lieu très important pour la création de la religion chrétienne. En dessus, vous avez une nouvelle église.
Vous allez monter tout de suite en dessus. Et vous allez voir que cette église est transparente. Il y a un verre transparent qui vous montre le milieu qui est juste ici. L'arrondissement là. Ça, c'est la maison de la famille de Saint-Pierre. On a de très anciennes évidences, comme des pierres, de petites pierres, comme ça, de maison. Small instances, et sur lesquelles il est écrit, il y a des croix. Et des poissons. Des poissons, c'est la forme et le symbole le plus ancien de christianité, de chrétienté. Et on a trouvé ici des centaines de petites pierres qui appartenaient probablement à une communauté qui croyait à Jésus. Okay? Cette communauté, elle a succédé à Jésus. Cette communauté était les chrétiens, le premier chrétien qui savait que ça c'est l'endroit où Jésus avait vécu pendant 3 ans. Et ils sont revenus là pour créer un sort de pèlerinage et des cultes autour du lieu où Jésus avait vécu. Parce que Jésus était l'invité de la maison de Saint-Pierre. Mais l'invité est devenu la personne qui habitait quotidiennement. Ça veut dire il vivait là pendant 3 ans. Et vous voyez là que là c'était le lieu de rassemblement de cette communauté qui a succédé à Jésus. Après, il y a 1500 ans encore comme notre église, il y avait une église qui avait été établie sur le ruine de la maison de Saint-Pierre. Ça c'est l'église. Vous voyez ici que la mosaïque est très petite. Les pierres ici ne sont pas si petites comme les pierres de la mosaïque qu'on vient de voir. Ça veut dire peut-être que là, la population qui avait vécu ici n'était pas si à l'aise. Very comfortable. Parce que juste en face, il y avait aussi une autre communauté qui était la communauté juive. Qui avait la synagogue à l'intérieur. Alors vous avez ici un endroit très unique. Le plus unique en Israël. Parce que face à face, de la même période, at the same place, at the same time, vous avez ici Christianity, une communauté chrétienne et une communauté juive. Qui vivent dans la même période. Et on n'a pas des autres exemples pareils. On a soit chrétien, soit juif. Et on ne sait pas tout comment ils et aussi comment ils ont vécu. Est-ce que les gens dans la pierre, est-ce qu'il y avait des émeutes, des riots in between them? Est-ce qu'il y avait des conflits? Ou bien, est-ce qu'ils avaient vécu en paix? On pense que ce n'était pas la paix. On pense que les chrétiens ont essayé de tirer les juifs vers leur côté. Et il y avait de plus en plus de chrétiens qui se sont accumulés. Et il y avait un peur du côté juif qu'il y aura moins de juifs
et une vague de chrétiens qui sera attirée vers ce côté. There were more of the Jews that came over to the Christian religion. Comment on le sait? How do we know that? Parce que dans la Bible, pas dans la Bible que vous connaissez, ni ça, Not ni in dans our l'Ancien Bible, Testament, not in the Old Testament, not in the New Testament. il y a encore une chose, il y a la Bible orale. There are an oral Bible. Et dans la Bible orale, il y a